Bon alors, j'avais pas du tout envie de faire cette vidéo, mais je crois qu'il faut que je vous la fasse parce que j'ai décidé de partager un petit peu tout ce que je fais, toute l'aventure, que ce soit les super moments comme les moments un peu moins bien, et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la première course de la saison que j'ai faite à Mimizan, un triathlon M, puis après on basculera sur le retour à l'entraînement, une belle séance de course à pied exemple pour préparer la suite de la saison. Donc allons-y, après cette prépa hivernale que j'ai commencé fin novembre, où j'ai bien travaillé, il me tardait vraiment de faire cette première course de la saison, le triathlon M de Mimizan. J'avais envie d'aller là-bas, tester mes allures, tester mon corps, voir ce que j'avais dans le moteur, sans vraiment trop de pression, mais voilà, j'avais envie de voir si j'avais progressé en natation, voir si j'étais capable de tenir des watts plus importantes en vélo, et voilà, et courir plus vite en course à pied, parce que par rapport à l'an dernier, en théorie, en tout cas à l'entraînement, j'ai vraiment beaucoup progressé sur les 3 disciplines. C'était l'occasion pour moi de voir où j'en étais, de me tester. La course c'était le dimanche 19 mai à 17 h, donc par rapport aux autres triathlons en général, il y avait vraiment le temps d'y aller tranquillement, de passer la petite matinée tranquillement, en ayant bien dormi. J'étais plutôt en avance, retrait des dossards, préparation, petit footing pour s'échauffer, etc. Finalement, c'est un des trucs qui m'arrive assez souvent, c'est que quand je suis en avance, je traîne un peu et je termine à être un petit peu juste sur le timing. Donc je suis allé au parc à vélo. Je crois qu'il est ouvert à 16h15, quelque chose comme ça, 16h20. Le départ de la course était à 17h, donc moi je me suis pointé au parc à vélo vers 16h15, 16h20. Et en fait, il y avait beaucoup de monde et pas beaucoup de place pour rentrer dans le parc à vélo. Donc en fait, je pense que j'ai bien attendu facilement 20-25 minutes avant de pouvoir rentrer dans le parc à vélo, poser mes affaires. Donc en fait, le temps que je rentre dans le parc, il était déjà peut-être 16h45. Je pose mes affaires, j'installe ma transition, je ressors, je mets ma combi et en fait le départ était dans 3 minutes. Tout le monde était déjà sur la ligne de départ, j'ai pas eu le temps de m'échauffer, j'ai pas mis un orteil dans l'eau avant de prendre le départ. J'avais juste fait un footing 1 heure avant, j'avais peut-être couru un quart d'heure, 20 minutes, quelque chose comme ça. Vraiment ce qu'il faut pas faire normalement avant une course, il faut bien prendre le temps de faire un petit footing, voir un petit tour de vélo si on peut. Et surtout, prendre un petit peu le temps d'aller nager en eau libre, repérer le plan d'eau, s'échauffer les bras, faire un petit peu monter le cardio pour être prêt à envoyer sur le départ en fait. Donc j'ai pas fait ça du tout. J'ai essayé de me faufiler devant la ligne de départ, c'était un mass start, donc il y avait vraiment beaucoup de monde. Je sais pas, j'ai aucune idée du nombre de participants, mais je pense qu'il y avait plusieurs centaines de personnes quand même, je crois, au départ. Je réfléchis pas trop en fait, je suis à la bourre, j'essaye d'avancer. Je me retrouve en 2e ligne, en plein milieu. Je me pose pas trop de questions, mais je me dis bon voilà, je suis sur le départ. Le starter commence à dire départ dans 20 secondes. Je me dis ok, allez, let's go, je mets ma montre. Je réfléchis pas, je pose le cerveau. Et puis, c'est le départ. Et là, au départ, je me fais un peu éclater en fait. Je suis pris entre 2 mouvements en fait. Les mecs qui sont devant moi qui partent, mais qui partent pas non plus très vite. Et du coup, ça fait que je peux pas foncer en avant. Je suis freiné par les gens devant moi. Et les mecs qui sont derrière, qui poussent, tout le monde se saute dessus. Donc en fait, je me fais un peu dégommer. Je me prends des coups. Je me prends des coups dans le pied direct. Je me dis, ok, je pense qu'on m'a pété le pied. Clairement, je commence à nager et tout. J'avais super mal aux pieds. Sur le moment, c'est vraiment chaque chose en son temps. J'essaye déjà de me sortir de la machine à laver, je me prends des coups de partout, dans la tête, ça m'enlève mes lunettes, enfin bref, je me fais dégommer. Alors là, je me dis vraiment bravo JB, t'as complètement raté ton départ. Puis j'arrive pas à nager, quoi, vraiment le classique mass start qui se passe pas bien. Je me fais pousser dans tous les sens, j'arrive pas à avancer, j'ai l'impression de patauger, d'être à moitié en train de me noyer. Enfin, c'est vraiment naze. Je continue de nager, je nage. Il y a constamment des gens autour de moi, il y a beaucoup de monde. C'était 2 boucles de 750 mètres, donc une natation de 1500 mètres. En fait, le temps de faire la première boucle, c'était une sortie à l'australienne. Et de retourner dans l'eau, on rattrapait les gens de la dernière vague qui était partie il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, encore une fois, il y avait plein de gens dans l'eau. J'ai été nul dans cet environnement-là. Je dis pas, c'est pas des excuses, c'est à moi d'être meilleur là-dedans. Et il y a des mecs sur la course qui sont très bien débrouillés et qui sortent dans les premiers, etc. Mais moi, j'ai été vraiment nul. J'étais pas au niveau dans ce contexte-là, quoi. Donc voilà, je finis vraiment péniblement cette natation. Je pense que je nage au final en plus d'une 30, quelque chose comme ça. Je pense que je sors dans les 50e, je sais pas. Voilà, pendant que je suis dans l'eau, je me dis peut-être qu'à tout moment, je vais pas pouvoir courir, je vais pas pouvoir sortir de la transition parce que j'ai le pied pété, je sais pas trop. Je commence à courir, j'ai mal au pied, mais le pied fonctionne, ça va. Donc j'essaye de faire ma transition assez vite et je m'élance sur le vélo. Et là, je me dis vraiment, ok JB, t'as été naze sur la natation, mais dans le pire des cas, t'as peut-être perdu 2-3 minutes peut-être. Et 3 minutes sur une course M,
Ça se compense sur les autres disciplines. Donc je me dis, bah vas-y, let's go, on envoie et on rattrape ce retard et on fait une belle course, quoi. Allez JB, allez, allez! Allez JB! Je commence à pédaler, je mets pas des watts énormes, mais je suis encore dans cette phase-là de transition où au début du vélo, t'es quand même toujours... t'as pas mal de lactique dans les jambes et tout, il faut quand même le temps de se mettre dans l'effort avec le changement de discipline. Et j'appuie, je suis en position aéro, je sens que j'avance assez vite par rapport aux gens, je commence à doubler des gens alors que je suis pas encore en train de produire mon effort, donc je me dis ok c'est cool, le vélo ça va fonctionner et on va rattraper toutes ces bêtises quoi. Et au moment où je commence à avancer, je crois autour du 6e ou 7e kilomètre, ma chambre à air qui pète net. Fin de la course. Je me retrouve sur le bord de la route, à 7 bornes de la zone de transition du départ. Là du coup, vu que l'excitation retombe, je commence à avoir super mal aux pieds. Bah il faut que je rentre chez moi quand même. Et donc je commence à marcher, je vois tous les gens qui passent. Certains d'entre vous qui me reconnaissent et qui m'encouragent et qui disent « Oh non, JB » et tout machin. Donc c'était un peu le walk of shame quoi. Et je vois des centaines de personnes qui me passent devant, qui me font un petit signe, qui sont sympas et tout. Et moi je suis en mode putain mais quel échec, quel échec. Il y a les secouristes qui viennent me chercher, donc là c'est encore plus, je me sentais encore plus honteux parce que je suis là avec mon pied en train de boiter alors que j'ai pas grand chose quoi. Il y a certainement des gens qui ont plus besoin d'eux. Et ils viennent me chercher, ils sont hyper sympas, ils me mettent hyper à l'aise, ils m'amènent à la tente des secouristes où ils me font examiner mon pied par un médecin. En gros, j'avais deux doigts de pied assez vilains, mais bon, le médecin, il savait pas trop si c'était fracturé ou si c'était des entorses ou des hématomes ou quoi. Il m'a dit d'aller faire des radios. Pas grand-chose, c'est toi qui le dis. Tu pourras en causer quand tu auras fait la radio. Ce que j'ai pas fait, évidemment, donc ne faites pas comme moi, évidemment, quand vous avez un petit souci, écoutez les médecins et allez faire les examens qu'il faut faire. J'ai pas d'excuses, voilà, j'avais plein de trucs à faire, plein de boulot, j'étais stressé, ça me saoulait. J'ai pas pris le temps de prendre rendez-vous et d'aller faire une radio. Voilà. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, ça fait peut-être 2-3 semaines que j'ai fait le triathlon, j'ai presque plus mal aux pieds. Donc c'était un bel échec. Les leçons que je tire pour cette course, déjà premièrement, évidemment, arriver le plus possible en avance. On s'en fiche de dormir 20 minutes de plus, se poser ou de faire une sieste avant ou quoi. Le plus important c'est d'être serein, d'être prêt au départ, d'être réchauffé, que tout soit en place et de pouvoir prendre le départ sans appréhension, en étant chaud et prêt à envoyer du steak sur l'effort quoi. Deuxième chose, le mass start. J'ai débriefé avec mon coach qui m'a dit en vrai le mass start, il y a deux options. Soit tu te mets devant, première ligne, plein milieu, parce que tu es confiant et tu sais que tu vas tracer tout le monde. Et dès qu'il y a le coup de feu du départ, tu pars à fond et tu traces sur 300 mètres et tu traces tout le monde. Soit, si tu es quelqu'un de normal, essaye de te mettre plutôt sur les côtés et d'être capable pour pouvoir en fait nager en posant ta nage, en étant capable de nager efficacement et d'aller vite. Parce que même si tu es sur le côté et que tu parcours un petit peu plus de chemin, mais en fait tu vas vraiment avancer, tu vas vraiment pouvoir nager comme tu veux, moins dépenser de l'énergie, mieux respirer et aller plus vite et donc du coup tu seras gagnant. Donc moi c'est un truc que j'ai pas du tout fait, je suis allé en plein milieu, deuxième ligne, je me suis fait éclater et j'aurais mieux fait de réfléchir un petit peu, de me mettre sur les côtés. Troisième enseignement, ce qui peut être pas mal, surtout quand on attaque le début de saison, c'est renouveler une partie de son matos, notamment les pneus. Mes pneus ils étaient pas tout neufs. Peut-être que si j'avais eu des pneus neufs, ça aurait pu me protéger d'une crevaison un peu plus. On saura jamais. Quand j'ai changé ma roue, dans tous les cas, j'ai retiré un bon bout de verre du pneu. C'était pas un petit truc, c'était vraiment pas de chance. J'ai pris un gros bout de verre qui a éclaté la chambre direct et voilà quoi. Voilà ce qui s'est passé. Donc assez déçu, mais pas tellement par rapport au résultat, mais déçu par rapport au fait de ne pas avoir pu me tester. Mais il y a du bon à prendre dans chaque expérience et j'ai appris quelques petites leçons qui me serviront pour la suite. Donc voilà, fin de la course à vélo au bout de 5-10 km. C'était vraiment une journée sans. Voilà, c'était pas fait pour fonctionner aujourd'hui. Ouais, JB, bah écoute, c'est sûr que c'est des courses pas faciles. Après, voilà, il va falloir calibrer un petit peu ton vélo. Limite, j'y jetterai un coup d'œil là. Parce que je te vois souvent en mode crevaison, c'est pas logique et c'est pas normal. Moi, de ma carrière, j'ai jamais crevé en course. Donc, il faut peut-être que tu as quelque chose qui va pas sur tes pneus. Bon, ça c'est une chose. Après,
Bon, bah, la natation, machin, bon, bah, écoute, les expériences négatives, je dirais, te servent pour aller de l'avant, donc tu seras que meilleur. Après, ben voilà, je dirais que sur le papier, bon, je n'étais pas fanat, moi, de te faire courir à cette course-là. Bon, tu y tenais. Bon, écoute, au moins, t'as vu, t'as fait. Après, ben ouais, tu tiens-moi au jus sur comment ça va demain. Et puis, on s'adapte sur la suite, si besoin. Ben écoute, rentre bien, tranquillou. Et puis, on passe à autre chose. Allez, bisous. Ouais, je suis arrivé un peu à la bourre et tout, mais je me suis fait rouler dessus, quoi. Et ça, c'est pas... Y a pas d'excuse, en fait. Enfin, il n'y a pas de circonstances atténuantes ou quoi. Si j'étais bon, si j'étais parti rapidement dès le début, j'aurais pu ne pas me retrouver dans le bouillon et nager. Et puis même, enfin voilà, j'ai pas bien nagé, donc aucune excuse, faut que je progresse là-dessus. Et après, comme mon coach me l'a rappelé, prendre soin de son matériel, quoi. J'étais pas sûr à 100% que mon vélo était nickel, mes pneus sont vieux. Et voilà, je pense que si j'avais été vraiment méticuleux, bah, j'aurais dû changer mes pneus, avoir du matériel nickel pour la première course de la saison. Donc voilà les enseignements du jour. Petit somme, mais vous connaissez la chanson. On repart à l'entraînement plus motivé que jamais. Donc voilà, course terminée. Un petit peu de récup malgré tout, parce que toute l'organisation de la course, les déplacements, le cycle d'entraînement avant ça, c'est toujours un petit peu fatigant. Et puis je suis reparti à l'entraînement charbonné pour préparer la course suivante, l'Ironman 73 des Sables d'Olonne, le 30 juin. En parlant d'entraînement, je vous emmène sur une séance assez cool que j'ai bien kiffé, une séance de course à pied, de travail de SV1. Donc une séance pour calibrer les allures, travailler les allures, faire progresser le corps sur les allures de tempo Alpha Ironman. Le SV1, c'est le premier seuil ventilatoire. En dessous de ce seuil-là, de manière assez vulgarisée, en fait, on est capable d'apporter tout l'oxygène dont notre corps a besoin pour fonctionner, pour performer sur le long terme. Donc tout l'oxygène dont nos muscles ont besoin, on arrive à transporter tout l'oxygène de l'air jusqu'à nos muscles pour avoir un fonctionnement de notre corps qui est assez optimal. Quand on dépasse ce seuil-là, notre corps va basculer dans un truc un peu plus court terme. On va observer une dérive cardiaque assez rapide. En gros, l'idée, c'est que cette allure, cet effort de SV1, ce débit cardiaque qu'on produit pendant l'effort de SV1 ou en dessous du SV1, c'est l'effort qu'on peut tenir en gros sur un marathon. Pour un Alpha Ironman, après avoir nagé, après avoir fait du vélo, cet effort de SV1, c'est ce qu'on peut produire plus ou moins sur un semi-marathon. L'idée, c'est de maîtriser cette intensité-là et de faire en sorte que ASV1, admettons 155 BPM par minute, ça dépend vraiment de chacun et des fréquences cardiaques maximales de chacun, et bien l'idée c'est d'être le plus rapide possible, donc en gros que le corps s'habitue à être le plus efficace possible, être le plus détendu possible, avoir une efficience de course la plus optimale, de manière à ce que le jour de course, on soit capable de tenir cette intensité-là le plus vite possible et le plus efficacement possible, quoi. Donc c'est une séance où on va faire 4 fois 15 minutes à SV1, donc premier seuil ventilatoire. Donc en gros l'idée de la séance là, c'est de faire un échauffement et de faire des intervalles du coup 4 fois 15 minutes à une fréquence cardiaque précise qui est censée être
assez basse qui me permet d'avoir un bon débit course à pied, de pouvoir bien envoyer mais de rester dans une zone de confort où j'apporte assez d'oxygène à mon corps pour fonctionner sur la durée. Donc cette allure là en fait, je suis censé la tenir assez facilement à l'entraînement, enfin c'est censé être un effort mais je suis pas censé trop souffrir et je suis censé du coup tenir la même allure sur le semi-marathon du triathlon longue distance, du coup sur Alpha Ironman. Donc en gros là ça va être un bon indicateur parce que du coup je vais faire mon entraînement, me caler à 153, 154, 155 BPM environ et je vais voir à quelle allure je cours en fait, et comme ça le jour de la course je me calerai sur cette allure là en sachant que ça représente une allure que je peux tenir longtemps sur la durée et qu'il n'y a pas de raison que sur un semi-marathon, même après le vélo, je puisse pas le tenir. Donc là il reste encore un mois environ avant la course, il y aura pas mal de séances comme ça où je vais me calibrer sur cette allure là et voilà quoi. Donc ça c'est des séances que moi je kiffe, on va voir comment ça se passe, mais ça met habituellement pas mal en confiance parce que je suis en maîtrise, ça court vite et en général ça se passe bien et je suis content des allures que j'envoie quoi. Donc c'est parti. Donc là on est reparti sur des belles semaines, ça va être une semaine à 23 heures d'entraînement. Donc là à l'heure actuelle j'ai déjà 380 bandes de vélo dans les jambes. Et hier il y avait une belle séance de sur home trainer avec des intervalles SV1 et SV2. Donc bon, Sylvain, mon coach, dira que c'est rien du tout. Mais bon, un petit peu de fatigue dans les jambes avant de commencer cette belle séance de course à pied là. Et voilà, ça va le faire. Donc là ça va être une belle séance pour évaluer un peu le niveau, voir où on en est. Donc là il reste encore 5 minutes d'échauffement. Et après on partira sur les intervalles de 4 fois 15 minutes. Sur des intervalles comme ça où il faut garder une fréquence cardiaque fixe, l'idée c'est d'aller le plus vite possible en faisant un minimum d'efforts en fait, d'être le plus efficace, le plus détendu possible. Donc moi un de mes défauts, d'être assez contracté sur le haut du corps, de lever les épaules, d'ouvrir ma cage thoracique. Là l'idée ça va être d'essayer de détendre les bras et de garder l'énergie juste dans les jambes quoi, pour être le plus efficace et dépenser moins d'énergie. Voilà. Sur le premier intervalle, vu que je suis frais, j'ai pas trop chaud, que je commence juste, aucun problème en termes de nutrition, etc. Je commence juste l'effort, le cardio est pas monté à l'intensité de SV1. Pendant les récupérations, à la fois pour s'entraîner pour le jour de course et également pour avoir les nutriments nécessaires pour produire l'effort sur la durée. L'idée c'est de bien s'alimenter, de s'hydrater. Derniers intervalles, j'ai le cardio qui montait un peu plus haut avec une allure qui était pas ouf. Enfin, je commençais un petit peu fatigué musculairement avec la fatigue accumulée du bloc. Puis voilà, j'avais un petit vent de face et le vent de face, mine de rien, ça peut vite faire perdre 5 à 10 secondes d'allure.
Donc voilà, entraînement terminé. Je suis plutôt content de cette séance, même si le cardio n'a pas été impeccable à 155-156 BPM. J'ai fait des petites dérives à des moments quand j'avais des rafales de vent dans la figure. Mais globalement, ça s'est bien passé. J'ai pas de blessure, j'ai pas de douleur particulière, j'ai pas eu de défaillance, j'ai pas été fatigué. J'ai été en forme et l'allure, je suis environ à 3,50 du kilomètre pour une moyenne d'environ 155-156 BPM sur la séance, sur les intervalles. Donc pour moi, c'est prometteur. Je suis content. Je pense que l'an dernier, j'étais 15 secondes d'allure plus lent que ça pour les mêmes intensités, voire même un peu plus lent encore, 15 à 20 secondes plus lent peut-être. Il n'y a aucune raison que je tienne pas 3,50 sur un semi-marathon de Alpha Ironman parce que ça correspond à une allure à peu près SV1 pour moi. Et en théorie, si je m'arrache, je peux courir un peu plus vite que ça. Voilà, le jour de course, on donne tout et on se vide jusqu'au bout et voilà quoi. Donc cet entraînement, il m'a quand même confirmé des progrès et il m'a fixé des objectifs en course à pied pour le début de saison. Pour la suite de la saison, évidemment, je vais continuer à travailler. Les courses pendant la saison ne sont que des entraînements, des tests pour l'objectif final de la fin d'année, 73 des championnats du monde à Taupo. Donc voilà, je suis content de voir les progrès, mais on retourne au charbon parce qu'il y a encore beaucoup de boulot.